clame est enlevé, une boîte de vitesse est par terre, donc je pense que vous savez de quoi on va parler dans ce tuto. On va tout simplement changer de boîte de vitesse, de volant moteur et d'embrayage sur ma Lotus Elise S1. Hein, d'ailleurs maintenant c'est fait, donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est fini. Donc maintenant dans la S1 j'ai une B4 BP à la place de la C6 BP qui équipait la voiture avant. Pourquoi? Parce que je voulais une boîte avec des rapports plus rapprochés, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est une question de goût personnel. Ma voiture c'est essentiellement pour faire l'imbécile sur piste, donc je voulais une boîte un petit peu plus vivante, qui rendait la voiture plus vivante. Voilà. Le tuto va démarrer directement par le démontage du démarreur. Là vous voyez ici, je suis en passe de le remonter, mais vous allez voir que le tuto va démarrer directement par le démontage du démarreur. Je pense que vous allez en avoir pour à peu près une trentaine de minutes, donc bon courage à vous et puis on se retrouve à la fin du tuto. Donc pour dévisser la vis du haut, vous bloquez avec une clé plate de 18 et vous dévissez de l'autre côté. Voilà, c'est fini. Plus qu'à dévisser avec les mains. On est sur de la grosse boulonnerie, donc en général, dès que vous avez desserré le premier filet, tout vient après. Là, faites attention évidemment, puisque le démarreur va tomber. Voilà. N'oubliez pas également la petite plaque de protection de la cloche d'embrayage. Voilà. On replaque le démarreur, on enlève la vis. Voilà. On pense à tout remettre à sa place pour ne pas galérer quand on va le remonter et savoir à quoi sert quoi. Ici normalement j'ai libéré toute la visserie de branchement. Il y avait ici toute une nappe en fait de connecteurs qui arrivait sur le démarreur, donc je l'ai juste débranché, vous reconnaîtrez tout de suite, c'est une connexion en cuivre. Là vous voyez ce que je fais là, vous ne pouvez pas le faire si vous n'enlevez pas le clame. Hein. C'est beaucoup plus difficile si vous laissez le clame en place. Voilà un démarreur, messieurs dames. On en profitera pour le nettoyer. Bon, on est sur la partie la plus simple là, c'est la vidange de la boîte. Donc ici, vous voyez, on a le boulon de remplissage supérieur de la boîte. Voilà. Et en bas, je vais essayer de mettre un peu de lumière. On a le carré de vidange qui est juste là, vous voyez. Il est ici. Je vais essayer de le toucher avec la lampe. Voilà, il est là. Donc vous desserrez le boulon en haut, tout simplement pour faire appel d'air, et vous ouvrez en bas pour laisser pisser la boîte. Donc là je suis sur le côté gauche de la boîte. Donc là on va dégager tout ce qu'il est possible de dégager. Donc on avait la patte ici. Donc j'ai dévissé les deux vis qu'il y avait là et en bas également. Là je suis en train de desserrer la prise principale de terre qui est connectée à la boîte. Voilà. Fais gaffe de ne pas faire tomber les trucs dans l'huile de bois qui est en dessous, puisque je suis en train de vidanger en même temps. Bon, pour l'instant, toutes les vis et tous les boulons viennent tout de suite. J'ai sorti la grosse clé télescopique, mais j'ai pas eu vraiment besoin de me fâcher. Donc là, j'espère que ça va durer comme ça pour un moment. Voilà, donc là, je pense que de ce côté-là, on a tout enlevé. Il faut débrancher également le contacteur de feu de recul. Hein. En fait, c'est ce contacteur-là qui fait allumer le feu de recul derrière lorsque vous enclenchez la marche arrière sur votre boîte. Bon, là, si on regarde un petit peu comment c'est branlé, bon, bah là, on se doute tout de suite qu'il va y avoir un petit souci. Parce que là, on a une vis traversante, en fait. Vous voyez? Et on a le châssis qui est là, évidemment. Donc, je pense que
je ne pourrai pas dévisser cette vis dans cette position. Il va falloir forcément que je bouge l'ensemble. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il va certainement falloir, avant que je désolidarise la boîte du moteur, il va certainement falloir que je bouge l'ensemble pour pouvoir sortir cette vis-là et celle qui est de l'autre côté également, puisqu'elle est encore moins accessible. On la devine, elle est là, voilà en dessous. Je ne sais pas si vous la voyez. Le téléphone a du mal à faire la mise au point, mais bon, voilà, elle est ici. Bon, voilà, donc là je pense qu'il va y avoir un peu de ramdam pour sortir ces deux vis. Je sais pas, ils sont pas très futés les mecs parce qu'ils auraient mis les vis de l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus intelligent. D'ailleurs, ça me fait penser que un ensemble vis-écrou pourrait peut-être faire l'affaire. En perçant de l'autre côté le support une fois qu'il sera entièrement démonté, ça vaudrait le coup de remettre la vis de l'autre côté, de mettre un écrou ici et faire pareil de l'autre côté, ça rendrait le système beaucoup plus facile à démonter. Bon, là, je réfléchis à voix haute avec vous. Je ne sais pas si je vais le faire, mais bon. Bon, de ce côté-là, j'ai quasiment terminé. Vous voyez que j'ai dégagé, évidemment, sur le support noir que j'ai démonté ici, on avait engagé le récepteur d'embrayage. J'ai dégrafé la fourchette du récepteur d'embrayage. Il y avait une goupille. Hein, donc, j'ai juste enlevé la goupille. Simplement, elle est en bon état. Bon là, à part un petit nettoyage à faire, c'est relativement propre. J'ai pas d'épanchement d'huile, j'ai rien. Donc de ce côté de la boîte, de ce côté du moteur, tout est propre. Bon, je crois que je vais terminer pour ce soir. J'attaquerai le reste demain soir. Ouais, c'est déjà pas mal. Un clam pour aujourd'hui plus tout ça, c'est déjà pas mal. Allez, à bientôt pour la suite. Alors boîte de vitesse, deuxième épisode. Donc rappelez-vous, on a dégagé tout ce qui était côté gauche de la boîte de vitesse. Je viens de tomber le triangle inférieur en même temps que le porte-moyeu et le cardan. Bon, là, il n'y a aucun mystère hein, pour démonter ça. Vous enlevez ici, alors évidemment, vous détachez votre étrier de frein, ça c'est la base. Une fois que vous avez libéré le frein, vous détachez ici. Ça va permettre de basculer en fait le porte-moyeu et ça vous permet également d'extraire le cardan, puisqu'il vous faut du jeu hein, pour pouvoir sortir le cardan. Alors, le cardan de transmission, il est là. Ça peut être un petit épisode qui risque de ne pas vous plaire, parce qu'en fait, on ne sait jamais comment le sortir, en fait, ce satané cardan de la boîte de vitesse. On ne sait pas s'il faut bourriner, on ne sait pas s'il faut... voilà. Donc moi, j'ai fait simplement levier avec un gros tournevis, en le tournant de quelques huitièmes de tour à chaque fois, jusqu'à trouver un petit cran où il va sortir plus que d'habitude. Hein, il va sortir à peu près d'un petit centimètre, alors que d'habitude il ne va bouger que de 2 ou 3 mm. Ça, je pense que c'est le signe tout simplement que l'agrafe ici sort de son emplacement dans la boîte. Hein. Donc à ce moment-là, vous pourrez complètement le sortir. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas détaché le porte-moyeu du triangle inférieur, c'est pas la peine, vous pouvez le laisser tel quel. Vous amusez pas à le trimballer avec simplement la rotule comme ça pourrait l'abîmer. Une fois qu'il est déposé, vous le rangez et vous attendez que ça se passe. Voilà, donc là, bon, j'ai laissé le triangle supérieur parce qu'il ne me dérange pas. Maintenant, je vais me confronter à un autre problème qui est que j'ai une belle ligne d'échappement de chez Larini. Le problème, c'est que le 4 en 1 va me bloquer l'accès à certaines vis de la cloche d'embrayage derrière. Voilà, donc en résumé, il faut que je tombe le silencieux, enfin plus exactement la descente d'échappement. À bientôt. Alors, pour descendre, enfin je ne sais pas si je vais complètement le descendre, je vais le détacher, il y a 5 boulons en tout qui le tiennent, plus exactement 5 écrous, enfin 5 écrous-boulons, ça dépend comment ils sont montés, des fois ils sont liés l'un à l'autre, bon là en l'occurrence ce sont des écrous. Donc là j'ai tombé 4 écrous, je vais peut-être laisser le dernier pour voir si en dégageant simplement la ligne d'échappement, j'aurai suffisamment de place pour pouvoir passer une clé et détacher ma cloche d'embrayage de cette satanée vis qui est mal placée. Voilà où se trouve la vis qui me pose des problèmes. Donc je peux la desserrer, mais je ne sais pas si j'aurai assez de place derrière pour entièrement la retirer parce que je ne connais pas sa longueur. Bon, ça fera un petit suspense. Alors autre étape importante, donc je vais donc déconnecter le support supérieur du porte-moyeu arrière droit pour pouvoir sortir, vous voyez ici, le cardan de la boîte. Voilà. Donc là j'ai éjecté de la même façon que de l'autre côté.
Une fois que ça c'est fait, on peut commencer éventuellement à envisager d'enlever les vis de la boîte, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est l'anti-couple ici, voilà. Donc vous allez avoir besoin en fait d'avoir un peu de souplesse au niveau du moteur pour pouvoir le bouger, pour enlever, vous vous rappelez la fixation arrière gauche que nous allons voir tout à l'heure. Il faut donner un peu de souplesse, donc il faut enlever absolument ce boulon, sinon vous ne pourrez pas bouger le moteur, tout simplement. Ou plus exactement, vous aurez une marge qui sera vraiment trop étroite. Voilà, donc là on peut voir ici le cardan qui est sorti de la boîte. Ça c'était une protection de soufflet que j'avais fait perso. Je vais en profiter pour la remplacer par une vraie protection en alu. Allez, on continue. Alors je reviens de ce côté de la voiture. Après avoir libéré, vous vous rappelez, le train arrière gauche pour pouvoir avoir un peu plus de place pour pouvoir bouger. Il faut s'occuper en fait de ce support. Alors le problème de ce support, c'est que les vis, vous vous rappelez, sont derrière. Donc là, j'ai commencé à dévisser celle-là, c'est une vis de 13. Bon, elle vient toute seule. Le problème, c'est que là, on est confronté, voilà. Normalement, elle bute ici. Donc là, j'ai dévissé la vis principale du support. J'ai décalé le support, en faisant attention de ne pas le faire tomber sur le côté, parce que sinon il y a tout le bordel qui va se casser la gueule. Donc faites très attention à ça. Restez sur le support, hein, ne débordez pas. Ça bouge à la main, hein, il n'y a rien de... Et là, vous pouvez enlever cette vis. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment celle qui nous emmerde le plus. On en a encore une autre derrière, là, vous vous rappelez, qui est derrière, là, voilà, au bout de mon doigt. Bon, bah celle-là, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir y accéder, mais je vais réfléchir et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors un petit détail avant de desserrer complètement cette vis, c'est la dernière qui porte en fait le moteur de ce côté-là. Donc si vous l'enlevez tel quel, ça va faire comme la clé, tout le moteur va se casser la gueule. Donc sécuriser le moteur en dessous par un cric, ou un cric roulant ou un cric fixe. Là j'ai mis un cric fixe, je vais conserver mon cric roulant pour sortir la boîte. Voilà. Enfin ça c'est le plan initial, on va voir si ça marche. Donc là je vais desserrer la dernière vis, je vais voir si je peux décaler le moteur sur l'arrière pour sortir la vis complètement et dégager le support. Et si ça marche, à ce moment-là, on pourra commencer à envisager de sortir la boîte. Bon voilà, j'ai réussi à trouver... donc je glisse la clé de 13 en dessous, en fait, pour atteindre la dernière vis. Ici, je mets une clé de 22 en levier et je défais. Voilà, et ça part. Bon, fausse alerte, en fait. La vis, une fois qu'on la dévisse et qu'on la prend en biais, elle arrive à sortir. Donc pas besoin de décaler tout l'ensemble vers la gauche ou la droite. La vis finit par sortir. Donc je me retrouve avec mes deux vis de support principal. Il me reste plus. Donc ça avait déjà été dévissé. En fait, tout le support doit venir. Voilà. Voilà. Tout le support est venu. Pareil que d'habitude, on rassemble les vis selon leur usage pour éviter de les perdre. On mettra peut-être un petit coup de propre sur le support avant de refixer la nouvelle boîte. Bon, c'est quand même mal branlé leur système, hein. Mais c'est plus facile que je ne le pensais au départ. Voilà, donc l'ensemble tient avec le cric qui est en dessous. Maintenant, je vais continuer à dévisser les vis périphériques de la boîte. Je ne sais pas combien il y en a, je pense qu'il y en a au moins 6 ou 7. On fera le tour ensemble après. Et ensuite, je vais placer un cric bouteille et voir si je peux désolidariser l'ensemble avant de le descendre. Alors j'arrive sur le desserrage final de la boîte. Donc j'ai laissé les deux plus grosses vis en haut. Voilà, elles sont desserrées légèrement et je vais m'assurer qu'elle est désolidarisée. Donc là on peut voir qu'il y a un jour entre le bloc moteur et la boîte, enfin la cloche d'embrayage plus exactement. Donc elle est en train de se détacher. Si je bouge l'ensemble, voilà, vous voyez. Donc ça veut dire que normalement elle est bien détachée. On va faire levier ici. On a deux pions de guidage, je crois normalement, de mémoire. Voilà. On en voit un ici. Donc la boîte est bien en train de se détacher. On est sur le bon chemin. À tout de suite. Donc après avoir désolidarisé toutes les vis périphériques, j'ai laissé une seule en haut. J'ai écarté, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour voir s'il y avait un jour partout égal tout autour de la cloche d'embrayage. Donc ça voulait dire que je n'avais oublié aucune vis. Ensuite, j'ai placé mon cric rouleur sous la boîte.
au centre de gravité, c'est-à-dire au point à peu près le plus bas en fait de la boîte au niveau du différentiel. Je l'ai placé, j'ai commencé à sortir très légèrement. Ça a bloqué ici, au niveau de la vis de masse. Voilà. Donc pensez à enlever cette putain de vis de masse. Parce que la boîte en reculant va venir taper dessus et va l'empêcher de pivoter pour tomber. Voilà. De la même façon, vous remarquez qu'il y a le cric qui reste sous le moteur. Pourquoi? Parce que j'ai fait descendre le moteur. Si vous ne faites pas descendre le moteur, il n'y a aucune chance que vous puissiez sortir, désolidariser la boîte, puisque vous n'aurez pas assez d'espace au niveau de l'axe. Voilà. Bon, ben voilà, je touche au but. La dépose est faite. Des choses sympas restent à faire maintenant. On va les faire ensemble. C'est parti. À ce stade, le volant moteur est déposé. Là se pose la question, est-ce que je change ou pas le joint de vélo? Bon, j'ai pas de fuite apparente. Donc je pense que je vais tout simplement le laisser comme ça. Voilà, je vais le laisser comme ça. J'espère que je le regretterai pas, mais toujours est-il que je saurai déposer la boîte si c'est nécessaire pour éventuellement le changer plus tard. Je suis plutôt adepte du touche pas à sa petit con quand tout fonctionne, donc je vais laisser le joint tel quel. Je vais peut-être le regretter, mais bon. Faut faire des paris de temps en temps. Bon, maintenant il s'agit de récupérer, voilà, tout cet ensemble. Bon là j'ai renversé la boîte, vous avez vu, et j'ai tapé ici en fait. Marteau plus ce qu'il faut et ça part tout seul. Il ne reste plus qu'à démonter la vis qui est derrière ici. On doit être sur du 15 je pense. Vérifier. Ouais, c'est du 15, voilà. Donc un petit coup de clé de 15 et j'aurai sorti ça. Il me restera ensuite l'ensemble axe de fourchette, enfin le lever de commande en fait, et la fourchette elle-même à sortir. Et j'aurai récupéré tous les éléments nécessaires sur l'ancienne boîte à remonter sur la nouvelle. On continue. Donc là je dois récupérer la fourchette et son arbre. Voilà, bon, ça a l'air de coulisser normalement. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà. Allez-y délicatement. Bon, inspection de l'arbre, on est bon. Alors je rappelle que la voiture a 64 000 km, donc forcément l'arbre est en très bon état. Il n'y a pas de corrosion comme ça peut arriver malheureusement. C'est un peu la maladie hein, sur les boîtes PG1 et les embrayages. D'ailleurs, il existe un arbre de fourchette qui est un arbre de commande d'embrayage qui est équipé d'un lubrificateur, hein, où on peut insérer de la graisse en fait, et il y a tout un rainurage en fait de graisse qui va tout au long et qui permet d'éviter qu'il tout simplement qu'il rouille. Alors, je suis en train de monter le volant moteur. Donc je l'ai présenté, je l'ai tout doucement, je l'ai fait rentrer un petit peu dans. On a un ergot de détrompage ici, donc je l'ai inséré. Il rentre un petit peu en force, donc j'ai utilisé un maillet doux. Hein, n'utilisez pas de marteau, sinon vous allez tout bousiller. Vous risquez même de voiler le volant moteur. Donc vous le rentrez tout doucement. J'ai présenté les vis et maintenant il me reste à les serrer à 85 Nm. Voilà. C'est ce que préconise aussi bien la notice Lotus que la notice MG. Donc je vais utiliser 80 Nm. Pour bloquer le volant moteur mode bourrin, hein, j'ai pris c'est pas un burin, c'est un truc pour décoffrer, c'est une pince à décoffrer je crois. Voilà. Donc avant de continuer le montage, je vais tout simplement dégraisser ce plateau à l'acétone. J'ai dû foutre mes grosses paluches dessus, donc forcément, voilà. Voilà, on va mettre un peu de lumière. Bon là on arrive évidemment à la partie
un peu pas drôle normalement lorsqu'on n'est pas équipé d'un centreur, qui concerne le centrage du plateau de friction dans l'ensemble d'embrayage. Bon bah moi j'ai décidé de résoudre le problème, j'ai acheté ça. Hein, voilà. C'est un centreur en aluminium, parfaitement usiné, au bon diamètre. Donc j'ai juste à l'utiliser pour centrer l'ensemble. Et je pense que ça va me faire gagner un temps fou. Au niveau du plateau, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est écrit Gearbox Side ici. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boîte de vitesse est donc de ce côté-là. Donc vous ne pouvez pas inverser le plateau au niveau du montage. De toute façon, je pense que tout cet ensemble-là est proéminent, donc finirait par frotter sur les vis. Je ne vais pas vérifier, mais je pense que ça frotterait dessus. Donc vous vous rendriez compte naturellement de votre erreur. Donc c'est bien ce côté-là qui est côté boîte de vitesse. Bon, j'insère mon centreur, je présente l'ensemble. Voilà, la mécanique ça semble simple quand on a les bons outils. Donc j'ai inséré le reste du mécanisme, je vais mettre un peu de lumière. Ici vous avez, bordel de merde, ici vous avez les trompeurs, ici, ici et là. En fait, on a 3 ensembles de serrage. On a 2 ici, 2 là et 2 en bas. Voilà. Donc on va tout simplement présenter, pareil, des vis neuves qui vont venir s'insérer dans le nouveau volant moteur. Hein. C'est l'ensemble qui va faire corps. Allez, c'est parti pour la séquence. Bon, bah là c'est pareil, je vais serrer en diagonale. Voilà, j'ai un peu des informations contradictoires parfois à ce niveau-là. Des fois, il y en a qui disent en allant, d'autres en diagonale. Bon, moi, tout ce qui est rond, en général, je le serre en diagonale. Donc, je vais continuer mes habitudes, même si c'est pas forcément la bonne. Jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop mal réussi. Allez, on continue. Le serrage, je voulais présenter à la main ou au petit tournevis. Quelque chose de pas trop violent. Ça doit rentrer tout seul, vous ne devez pas forcer. Hein. Et ensuite, on procédera à la séquence de serrage à la dynamométrique. Je crois que c'est du 25 Nm, mais il faut que je vérifie. Donc je termine la séquence de serrage, 25 Nm. Voilà, c'était le dernier. Donc j'ai serré en diagonale. J'enlève le centreur qui ne sert plus à rien. Tintin. Bon, bah la boîte est en place. Voilà. Bon, malheureusement, j'avais mis la caméra en marche, mais elle s'est cassée la gueule puisque je l'avais placée sur le châssis et en bougeant la boîte, ben, j'ai bougé l'ensemble et évidemment, la caméra est tombée. Bon, c'est pas grave. Sachez que par rapport à la dépose, il n'y a rien de nouveau. Je place mon cric sous la boîte au niveau de son centre de gravité. Le plus difficile, c'est toujours faire passer la partie du différentiel de la boîte, hein, parce qu'on a le châssis métallique qui est ici, qui évidemment va s'empresser de frotter sur la boîte pour vous faire chier. Mais une fois que vous l'avez passé, vous pouvez après lever la boîte. Ensuite, il y a juste à vérifier que l'arbre est en face. Pour ça, vous pouvez vous aider de la vue latérale, c'est ce que j'ai fait moi. Hein. C'est-à-dire qu'en regardant par ici, j'ai bien vu en fait que l'arbre était en face. Donc, et après, j'ai juste ramené la boîte vers le moteur. Il y a un pion de détrompage ici, en même temps ça sert également de passage de vis, mais il y a un pion de détrompage métallique qui est autour ici, et il y a le même de l'autre côté de la boîte. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois que ces 2 pions sont engagés, ça veut dire que votre arbre de transmission, lui, il est déjà suffisamment inséré, il n'y aura pas besoin de pousser plus. C'est le serrage des vis qui va vous ramener toute la boîte vers le moteur. Voilà. Donc vous voyez un petit détail, j'ai numéroté toutes les vis. Hein. Je crois qu'en tout, il y en a 5 ou 6, je crois, tout autour. Et donc je les ai numérotées en partant du haut, 1, 2, 3, etc. en faisant le tour. Voilà, c'est pas beaucoup en fait, hein. Ça tient avec assez peu de... J'imaginais qu'il y en avait une dizaine, mais non, il n'y en a que 5 ou 6. Bon voilà pour la partie remontage de boîte sans image malheureusement, mais il suffit de regarder la dépose et vous verrez que la repose, c'est la même chose en sens inverse. Bon, les choses commencent à reprendre leur place. J'en ai profité pour mettre un coup de peinture là-dessus. Je commençais à avoir quelques petits points de corrosion, donc c'était le moment ou jamais. Un petit détail qui peut avoir son importance, la boîte de la B4BP que je viens de monter a été repeinte en fait. Donc à l'extérieur, faites attention parce qu'ici on doit avoir un contact de masse franc. Si vous laissez une couche de peinture trop épaisse ici, vous allez avoir une moitié d'isolant en fait. Même si vous avez le corps de la vis dans le bloc, il y a de fortes à parier que le pas de vis également à l'intérieur soit bourré de peinture.
Donc n'hésitez pas à décaper les deux surfaces de façon à ce qu'il y ait un contact franc. Voilà, c'était en passant. Bon, j'ai remonté le train arrière gauche. Ça commence à devenir intéressant. Je n'ai pas encore tout remonté au stade où j'en suis et pour ce que je veux faire, c'est-à-dire le remplissage de la boîte, j'ai pas besoin de tout remonter pour l'instant. L'essentiel, c'est qu'évidemment, les arbres de transmission, les deux cardans soient, eux, connectés à la boîte, hein, parce que sinon vous allez remplir et vous allez arroser juste le sol de votre garage. Donc là, normalement, la boîte est étanche, c'est ce que je vais tester maintenant. Avant de remonter tout, parce que si j'ai éventuellement un problème de joint, de boîte ou quoi que ce soit, bah, au moins je pourrais les changer sans avoir à tout remonter. Bon, c'est parti, je vais remplir maintenant. Technique du tuyau d'arrosage, classique chez MG Rover, avec un embout, un petit embout. Vous voyez ici un petit embout orange qui fait pile poil le diamètre du trou de remplissage. Et c'est parti pour un peu plus de 2 litres. A tout à l'heure. Bon voilà, j'ai terminé le remplissage de la boîte. J'ai mis un peu plus de 2 litres. Donc le tuto tire à sa fin. Voilà. Il va falloir qu'on se dise au revoir parce que là on n'est pas loin des 30 minutes. Ça va être 30 minutes de rush, ça va être presque imbuvable pour vous. Donc je me mets un peu à votre place. Bon, il me reste juste à remonter le démarreur. Ça, il suffira de regarder comment j'ai fait pour le démonter au tout début du tuto. Hein, la boucle est bouclée. Et puis j'aurai terminé. Si vous voulez savoir comment on enlève et qu'on remet une flamme, bah, vous suivez le tuto que j'avais fait il y a quelques temps sur la chaîne et ça vous donnera des idées. Bon, ne retenez qu'une chose de ce tuto, n'hésitez pas à vous équiper des bons outils. Ça, c'est un centreur d'enfer. Je vais essayer de prendre les cotes de ce centreur et de les mettre en commentaire sur la chaîne. Comme ça, si vous avez certainement la possibilité, vous, de les faire usiner dans votre boîte ou ailleurs. Donc, bon, ça coûte 16 balles. Mais si vous pouvez le faire gratos au boulot ou chez vous, c'est pas plus mal aussi. Voilà, j'espère que tout ça va vous aider, vous inspirer. Ce tuto n'a aucune prétention, hein, si ce n'est comme d'habitude d'essayer de démystifier un peu les choses qu'on peut faire sur sa petite Lotus. Je vous souhaite bon vent, bonne route au volant de vos MG. À bientôt pour des choses un petit peu plus légères, hein, parce que la boîte, c'est lourd. À des chats, les amis.